Est-ce que tu nous montres la surprise de l'appart? Voilà, parce qu'il y a une ça, petite c'est surprise. la petite surprise Je la vois depuis qui est tout à l'heure, aujourd'hui la un peu notre... 50 000 € de plus-value sur un premier projet. Je suis aujourd'hui avec Cédric. Bonjour Cédric. Enchanté. Merci de me recevoir chez toi. On est dans ton Avec projet plaisir. ici. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu fais ici avec Donc, ce projet? je suis Cédric, je suis responsable recouvrement dans une grande société. Ok. Et aujourd'hui, on a décidé d'investir avec ma compagne, Rachida. Et c'est un projet d'achat-revente. Super. Comme tu l'as dit, avec une plus-value estimée à 50 000 €. Excellent, très clair. Donc on est ici, on est en Ile-de-France, non, on est en Haut-Ile-de-France, c'est ça? On est juste au bord de l'Île-de-France, Très bien, on ne va pas en dire plus, mais c'est très bien. Excellent, on va aller voir l'appartement et puis tu vas pouvoir nous présenter le projet, donc comment il se compose, combien vous voulez l'acheter, les travaux, etc. C'est ça, avec plaisir. Tu nous montres ça? Allez, on est parti. C'est parti. Donc on arrive dans une entrée, rien d'inhabituel. Ok, très bien. Petite entrée qui dessert du coup les premières chambres ici. C'est ça, voilà, première chambre, une chambre qui est ici, là, c'est la plus grande. Ok, très bien. La deuxième qui est dans la succession. Donc on a combien de chambres? On a 3 chambres au total, c'est ça? On a 3 chambres au total. 83 mètres carrés. 83 mètres carrés, Voilà. Super. La salle d'eau qui est derrière, toilette ici, rien de Deux particulier toilettes ici. indépendants. Ok. Non, rien de... Donc vous l'avez acheté dans un état qui était à refaire complètement, c'est ça? Ok. Complètement. Donc là vous avez commencé les travaux, on est à quel niveau? On est près à la moitié des travaux, c'est ça? On est à la moitié des travaux, voilà. Ouais. On a commencé les travaux, on l'a acheté donc en juillet l'année dernière. On a commencé les travaux sur août. Et puis voilà, on en est aujourd'hui quasiment fini l'isolation, l'électricité, la plomberie. On a sur la pièce d'à côté qu'on va découvrir après. Ouais, on va voir ça après. Là on est dans la cuisine, c'est ça? Là on est dans la cuisine, Ok. donc on a une grande cuisine de 14 mètres carrés. Ce qui est intéressant dans cette cuisine, c'est elle est traversante, la lumière est Tout à fait. traversante, elle est très lumineuse. Très lumineux. On a vraiment, en plus, pour moi, ça fait comme un passe-plat. Ouais. On a la possibilité Mais pour sur la l'été terrasse, d'aller ouais. tout de suite échanger sur la terrasse. Puisqu'il y a un extérieur effectivement qui va avec l'appartement, donc il y a une assez grande terrasse. On a une terrasse qui fait à peu près 20 mètres carrés, voire Ok. un tout petit peu plus, donc qui est très intéressante. Et cette cuisine qui a été un peu... elle n'était pas faite comme ça au départ, mais ça a été un peu une des raisons qu'on a choisi cet appart aussi par rapport à la grande cuisine. C'était assez intéressant pour nous. Ouais, c'est quand même une grande surface qui est bien agencée, avec le séjour à côté, on va aller le voir. Tout à fait. Et si on parle de l'acquisition, du coup c'est un bien que vous avez acheté à combien? On a acheté ça à 147 000 €. Ok, 147 000 €. Par frais de notaire. Ouais. Donc ça monte l'acquisition avec les frais tout bancaires à 162. On a estimé les travaux à 15 000 €. Bon, les travaux qu'on fait nous-mêmes, Ouais, bien sûr. ok. Et donc avec une plus-value estimée à 50 000, donc tu as une estimation de revente autour des 220, 210, entre 10 et 100. voilà. Ok. Excellent, super. Donc là on a un grand séjour, on ne sait pas si on se rend compte en vidéo, mais on a sur un séjour de c'est 25 très grand. mètres carrés. Ouais, très bien. Donc qui est assez lumineux quand même, Ouais. parce qu'il y a deux fenêtres qui arrivent là, donc qui est agencé. Donc l'objectif c'est de le finaliser intégralement cet appartement, d'en faire un Totalement. appartement refait à neuf, c'est ça, clé en main pour un acquéreur. C'est Exactement. ce qu'on recommande vraiment aussi dans la formation, c'est de faire ça. des choses de clé en main où l'acquéreur ça. se dit ok, je paye peut-être un peu plus cher que si j'ai acheté un appartement à refaire, mais au moins j'ai quelque chose qui est intégralement refait à neuf sans problème. Les radiateurs, là on voit derrière, on a l'isolation, c'est vrai qu'on le voit peut-être pas en vidéo, mais on a toute une isolation que tu as refaite. On a refait, Ça ouais. permet d'avoir un bon diagnostic, ça c'est très Exactement. recherché aujourd'hui. C'est l'objectif, c'était l'objectif. Donc de monter quoi, entre C et D en termes de notes, c'est ça. Exactement. Et ça c'est hyper important aujourd'hui d'avoir quelque chose de performant. Et du coup tu l'as bien compris et c'est quelque chose qui est essentiel puisque aujourd'hui les acquéreurs ils veulent plus acheter des biens qui sont en G, en F, qui sont dans des classifications basses parce qu'ils savent qu'il y aura des problèmes d'un point de vue isolation, que ça coûtera cher en électricité. Et à la revente ou à la location c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Donc toi tu as profité de ça parce que vous l'avez acheté finalement, il était encore en E, c'est ça? Il était en E, ouais. Ok, donc Ouais, vous avez il était pu en E. négocier justement en jouant aussi sur cet aspect-là. C'est ça, j'imagine. exactement. Et puis on le sent déjà sur les pièces qui sont isolées et plaquées. Ouais. Il n'y a aucun radiateur. Ok. On a passé l'hiver sans radiateur. Ouais. Et on est dans un confort quand même déjà. C'est vrai qu'au Alors, final même là on est très bien. Bien sûr qu'il fait toujours frais, Bien sûr. mais on est bien. Et l'isolation fonctionne très bien. Ok. Et au niveau de l'acquisition, du coup, on en parlait un petit peu. C'est un bien que vous avez trouvé comment? Est-ce que vous avez négocié? Comment ça s'est passé un petit peu pour Ouais, l'histoire? alors on a trouvé, on a commencé à faire notre réseau pour essayer de faire du off-market. Et puis en cherchant à droite, à gauche, je suis tombé sur cette annonce de Bon Coin, Ok, qui était une succession. très bien. Et c'est un bien qui était présenté à 165 000 € et qui a été vendu entre guillemets. Il y a eu une proposition qui a été faite, une première, qui n'a pas abouti.
Donc nous, on est arrivé après, avec une négociation. On a appliqué ce que la formation nous enseigne sur la négociation avec les travaux. On a estimé les travaux, on est venu avec une proposition donc à 147 qui a été acceptée. Génial, une belle négo quand même. Une belle négo, ouais. C'est un endroit qui est recherché, ça qu'on n'a pas forcément précisé, mais on est pas très loin de Paris finalement en termes de. Pas très loin de Paris. On n'a pas moins de 40 minutes de Paris en train et en voiture pas bien plus longtemps. Au final, ça dépend du trafic, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est toujours le problème ici, c'est ouais. ça. Mais il y a l'autoroute, enfin voilà, des endroits quand même qui est très recherché, donc forcément, voilà. C'est exactement ça. On est un peu à la croisée des chemins entre la province, la banlieue et Paris. Et ici, en fait, beaucoup de gens travaillent sur Paris. Énormément de gens travaillent. Ils font l'aller-retour tous les jours parce qu'au final, jours. ils mettent pas tant de temps que ça en train. C'est assez confortable. C'est rapide. Il y a que deux arrêts. Ouais. C'est le deuxième arrêt après Paris. Après, oui, c'est ça. Donc, donc c'est très bien. C'est très confortable pour les gens qui travaillent à Paris. Donc, et la cible de revente, du coup, sur ce bien, vous avez déjà réfléchi à qui vous allez cibler dans la décoration, dans la rénovation. C'est vraiment important. Tout à fait. Ouais. On a potentiellement, ce bien pourrait intéresser des personnes âgées du fait qu'il est en rez-de-chaussée. Tout à fait. Qu'il y a un extérieur. Qui est en plus à côté des commodités, à côté de tout. Et c'est assez. Je pense que ça peut être la cible de. Ouais, donc rez-de-chaussée, petit jardin pas trop grand, donc pas d'entretien, etc. à prévoir. Tout refait à neuf. C'est vrai que ça peut intéresser des personnes qui sont. On va refaire aussi à l'extérieur. On va essayer de l'aménager pour qu'il soit très sympa quand on va arriver. Donc les gens n'auront rien à refaire. Et c'est une très bonne cible, les personnes âgées. Alors, on en parle régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui, en général, sont à la retraite, partent en général d'une maison dans ces régions. Exactement. Donc revendent une maison, ont le cash nécessaire pour acheter, donc pas de problème de financement. Potentiellement peuvent payer un peu plus cher parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils se disent ok, c'est mon confort, c'est pour être bien pendant ma retraite, je suis prêt à investir un petit peu d'argent, pas forcément la force physique de faire les travaux, etc. aussi. Donc toutes ces raisons-là en font une très bonne cible où tu peux proposer des biens qui sont clés en main et qui partiront relativement bien cette cible-là. Complètement, l'achat de la tranquillité pour en fait. C'est ça, complètement. Donc ils achètent quelque chose qui est vraiment tout prêt, tout refait. Donc j'imagine que vous avez réfléchi à ça même d'un point de vue décoration, d'un point de vue optimisation. Tout à fait. Donc c'est un bien que vous allez meubler un petit peu? On va meubler un petit peu, tout à fait. On va une chambre, le salon, la cuisine sera intégralement équipée, la salle de bain également, donc la salle d'eau du moins. Et justement, parce que c'est une cible de personnes âgées, on a décidé de faire une grande douche sur l'espace qu'il y a. Donc, tout est prévu pour ça. Tout est prévu pour ça. Est-ce que tu nous montres la surprise de l'appart? Voilà, parce qu'il y a une petite surprise. La petite surprise je la vois qui est aujourd'hui un peu notre dépôt au niveau du matériel. Je comprends. Donc là, c'est un dressing, c'est ça? Ça va. On rentre dans un dressing qui donne accès directement à la chambre la plus grande de l'appartement, donc. Qui est juste ici. Qui est juste ici. Et dressing plus chambre, on n'est pas loin du 12-13 mètres carrés. Ouais, ok. Donc même peut-être un peu plus grand. Donc c'est vraiment ça. Ouais, c'est très spacieux, ça permet d'avoir un. Voilà. Et puis c'est la pièce la plus tranquille puisqu'on donne sur la terrasse. Parfait. Donc on n'est pas sur la rue, il n'y a pas de passage. Là c'est vraiment. C'est très calme. Très calme. Voilà. C'est la quiétude. Ouais, effectivement. C'est très bien. Et du coup, alors la suite pour vous? Parce que là, on est sur un premier projet, une revente qui va intervenir dans les prochains mois, on va dire, une mise en vente. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour la suite? C'est quoi votre objectif, votre vision ensemble? Parce que c'est un projet commun de couple, c'est ça? C'est un projet de couple. La prochaine chose, c'est de recommencer, en fait, tout bêtement. Tout simplement. Je ne vais pas innover par rapport aux autres, mais c'est de recommencer. Je commence déjà à regarder, malgré le fait que… il faut revendre celui-là, bien sûr, voilà, avant. Et je suis encore dans les travaux et tout, mais je commence à regarder. J'ai quand même commencé à faire du off-market avec un réseau. Donc j'ai un contact avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps qui m'a dit qu'il y avait quand même quelques produits qui étaient potentiellement intéressants. Donc oui, la suite, c'est de refaire la même chose sur le même type de bien. Peut-être, à voir. C'est ce que j'allais dire en fait. L'avantage, c'est que là, vous avez constitué votre base, votre socle finalement entrepreneuriat, c'est d'avoir un marché que vous avez là, un marché que vous avez détecté. Si la revente se passe comme prévu, vous vous dites ok, on a compris, on a une demande ici. Bon, évidemment, ce qui est bien, c'est que c'est inexploité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres biens, tu me disais, de cette qualité-là qui vont être refaits à neuf, il n'y en a aucun en vente. Non, vous serez les seuls, donc forcément, quand tu es seul sur un marché, c'est quand même beaucoup plus simple de te positionner, d'avoir un bon prix, de faire une jolie plus-value. Il y a ça, et puis vous avez déjà votre réseau off-market qui est constitué, qui est en cours en tout cas. Vous savez la cible qui est recherche ici, vous connaissez les prix. C'est quand même après très simple de dupliquer l'opération, d'en faire une deuxième, une troisième, etc. Peut-être se spécialiser d'ailleurs sur des biens en rez-de-chaussée pour des personnes âgées potentiellement. Voilà, pourquoi pas. C'est quelque chose qui on n'exclut rien.
on ne suit rien et on espère pouvoir rebondir dans la foulée suite à celui-là. Voilà, trop bien, super. Donc c'est une belle perspective. Donc le but c'est de faire de l'achat-revente principalement, c'est ça? Oui, alors au départ, dans la construction du projet, on part au départ sur de l'achat-revente pour se constituer un capital financier. Bien sûr. Et après, on veut aller sur du locatif parce que moi, il me reste 17 ans légalement à travailler. Je ne me vois pas aller jusqu'à 67 ans, honnêtement, ça me fait mal. Et donc, je me dis, l'objectif, c'est de pouvoir profiter vers 60, 62 ans de ma retraite. Et le fait que l'immeuble de rapport, c'est quelque chose qu'on veut aller dans un second temps. Ok, donc tu te vois rapidement finalement aller sur cette activité à temps plein, aller sur l'immobilier, que ce soit de l'achat-revente ou du locatif à temps plein. Okay. Et ta compagne aussi, c'est la même chose, j'imagine aussi, même vision? Elle a une vision un petit peu différente de moi, puisque si on peut aller sur... Elle a un projet aujourd'hui. Entrepreneurial aussi, sur une reconversion. Mais bien sûr qu'elle m'accompagne complètement à 100% sur ce projet-là. Trop bien. Réfléchi en famille. C'est parfait. Et si on parle maintenant de la partie formation, donc on t'a formé sur cette partie-là, cette activité, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui aujourd'hui se dit moi aussi je suis un peu comme Cédric avant, je suis salarié, je me pose des questions sur mon futur, sur ma future carrière on va dire. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Je lui dirais n'hésite pas. Vas-y, n'hésite pas, prends-la, apprends, tu vas monter en compétences et tu vas apprendre en tant d'expérience et surtout de confiance en soi. Et c'est ça qui est important pour démarrer, c'est d'avoir confiance en ce qu'on va faire et au projet qu'on va mener. Et quand on est suivi, accompagné, qu'on a pris toutes les connaissances qu'on peut avoir, maintenant il faut les mettre en application. Et la formation nous permet ça. Et c'est vraiment important. On se sent surtout soutenu, appuyé, accompagné. Donc c'est que du bonheur, quoi. Parfait, ça fait plaisir. Merci pour tes mots. Effectivement, la confiance vient aussi de la compétence. Enfin, quand tu es compétent, quand tu te sens compétent, c'est beaucoup plus simple de te dire ok, sur ce bien-là, je vais pouvoir faire une négo. Tu parlais tout à l'heure le fait d'avoir un support pour t'aider à négocier. Forcément, ça facilite clairement le travail parce que tu te dis ok, je sais que d'autres personnes ont utilisé cette méthode-là pour négocier. Ça a marché pour elles. Pourquoi pas pour moi aussi? Exactement. Donc, je peux l'utiliser. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas baisser les bras. C'est pas parce que la première ne passe pas. Que la deuxième ne passe pas, que la troisième ne passe pas. Toi, c'était la combien? C'est la deuxième offre, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, ça va, ça a été vite. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Il faut dire aussi ce qu'il y a parce que. T'as fait combien de visites au total avant de trouver celui-là? Combien de visites? J'en ai fait une petite dizaine. Ça va, c'est bien. 10 visites, ça se fait assez vite au final. Ça a été très très vite. C'est une opportunité. Il faut les saisir quand elles se présentent. Clairement. Et j'ai eu cette chance-là qui est arrivée très vite. Et au final, ce marché inexploité, il a combien de temps de chez toi? Parce que tu vis en région parisienne aussi. Il est à 30 minutes. Ouais, 30 minutes, donc c'est quand même très proche au final. Ça se fait très bien, ça se fait même le soir, le week-end, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, très bon point aussi, super. Donc perspective florissante pour vous, c'est génial. Après cette première opération et puis continuer après sur des opérations similaires. C'est ça. Trop bien. Comment tu te sens aujourd'hui après avoir fait ce premier pas finalement, parce que tu es déjà dedans concrètement, enfin vraiment tu es... C'est ça, on se sent excité. Il y a une forme d'impatience d'arriver au bout pour un peu voir sur quoi ça va découler. Et puis on se sent aussi serein. Okay. On n'hésite pas parce que voilà, il y a la formation qui fait que... Tu te sens soutenu, tu sais où tu vas en fait au final. Tout à fait. Puis là, te dire que tu as quelque chose entre les mains qui te permet aussi d'envisager l'avenir différemment, c'est aussi un confort et une sécurité qui est quand même assez agréable. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas dépendant seulement de ta retraite future, d'un âge qui peut varier, on l'a vu récemment, plus en haut ou en bas, on ne sait pas trop, souvent en haut. Donc c'est vrai que c'est un confort aussi. C'est ça, et puis on a envie de profiter aussi, on a envie de profiter, donc on se donne les moyens. On se donne les moyens de réussir et l'avenir nous dira si on a raison ou pas, mais on se donne les moyens. Trop bien, parfait. Merci pour ton temps et merci pour ton message. Merci à Cédric. vous. Puis très beau projet, je te souhaite une super réussite sur ce projet et surtout sur les prochains, c'est le plus important. Et puis pour vous qui nous regardez derrière votre écran, si vous souhaitez faire comme Cédric, vous avez le premier lien en description qui vous montre notre stratégie pour réaliser ce type d'opération, justement que ce soit en achat-revente ou sur la partie locative que Cédric a également évoqué. Je vous laisse cliquer sur ce lien puis on se retrouve dans cette vidéo-là. À très bientôt.